chrétiens qui continuent à fêter Noël, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Même moi-même, pendant des années, même à l'époque quand j'étais encore au pays, il arrivait qu'on fasse même des sketchs à l'église de l'enfant Jésus, les mages et tout. Mais c'est une abomination. Mais Noël, c'est une fête sans Dieu dans son essence. C'est une abomination. Non seulement Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, ça tout le monde le sait, que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, mais ils continuent à célébrer, ils disent, bon, on le fait en souvenir de la naissance de Jésus. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé de célébrer sa naissance? Mais c'est une abomination. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit de célébrer sa naissance. Les fêtes pour nous les chrétiens, il y a la Pâque, la Pentecôte, et même si vous dites, quand on lit la Bible, tous les endroits où il y a eu des fêtes en rapport avec la naissance, vous allez voir souvent qu'il y a eu tuerie, quand on voit le cas de Pharaon, même Hérode, quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, c'est des choses que Dieu n'approuve pas. Et surtout en montant sur le jour de naissance de son fils. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais quand tu n'es pas délivré, tu vas continuer à célébrer ce genre de choses qui sont une abomination devant Dieu. Quand tu célèbres Noël, ma soeur, mon frère, tu es en abomination, tu es en rebelle devant Dieu. Mais beaucoup ne le savent pas. Mais le pire dans tout cela, c'est quoi? Ben, c'est les sapins. Mais moi encore, il y a encore, ça fait à peine 2 ans que je ne mets pas le sapin chez moi. Mais quand vous voyez l'origine de tout cela, de cette fête païenne, mais dans son essence, mais le sapin chez vous, c'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel. C'est-à-dire que vous êtes un rebelle. Et quand vous voyez, vous connaissez l'histoire de Nimrod qui a voulu dresser une tour de Babel qui se prenait pour Dieu, voilà. Mais Nimrod, quand vous avez un sapin chez vous, mais c'est la tour de Babel. C'est-à-dire que vous faites de l'idolâtrie chez vous à la maison, vous décorez le sapin, un petit Père Noël, et le pire, avec une étoile au bout. Oh là là, Jésus. Mais c'est la tour de Babel que vous avez chez vous à la maison. Mais ce que vous ne savez pas, mais vous attirez aussi des démons. Mais beaucoup ne le savent pas. Et ça, il faut le dire. C'est-à-dire que quand tu fêtes Noël, il n'y a pas que la décoration, mais aussi en faisant aussi un repas de famille ce jour-là, même si tu dis que tu n'as pas de sapin chez toi, tout ça, mais c'est comme si tu participais. Au niveau spirituel, dans la symbolique, fêter Noël avec toutes ces décorations et tout là, c'est pas loin d'Halloween. En fait, beaucoup ne savent pas qu'ils vendent leur âme au diable durant cette période de Noël. Et tu peux te dire, chrétien, tu as des sapins chez toi, tu suis cette fête païenne, une fête de rébellion, Noël dans sa symbolique, le nom est Dieu, une fête sans Dieu. Donc tu es en train d'adorer le diable. Et quand vous faites des repas chez vous, vous invitez les amis et tout, en gros, c'est comme si vous êtes en train de faire des repas sacrifiés au diable. Et les démons sont là avec vous, même si vous êtes chrétien. Et rien que par rapport à cela, ça peut être l'objet d'une réclamation dans le monde des ténèbres. Le diable il va dire, oui, celui-là il dit qu'il est ton enfant. Mais regarde, il a fait un repas en mon honneur. Il a même décoré. Et en fait, il y a même, comment ça s'appelle, il y a des hôtels. Voilà, un sapin chez toi à la maison, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Donc tu ouvres la porte aux démons sans t'en rendre compte. Et beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Quand tu n'es pas délivré, tu ne peux pas découvrir cela. Et encore la supercherie dans l'histoire. Pourquoi le 25 décembre? Je viens même de découvrir qu'apparemment, Nimrod serait né le 25 décembre. Et Nimrod, ce rebelle, il serait né le 25 décembre. Lui, ce rebelle qui était marié d'ailleurs avec sa maman. Et quand il est décédé, sa maman a dit de célébrer sa naissance. Et là, vraiment, ces choses-là ont commencé. Le 25 décembre, il était marié à sa maman. Une abomination. Il était né le 25 décembre. Et les dates ne sont pas choisies au hasard. Le diable, c'est un rebelle. Il nous pousse à faire tout ce qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Et quand vous faites des recherches, vous allez découvrir même au niveau de l'Antiquité, même au niveau de l'Égypte, Osiris et tout ça, la fête, généralement, c'est le 25 décembre. Il y a beaucoup de dieux comme ça au niveau des Grecs, les Perses et tout. Il y a beaucoup de dieux qui étaient célébrés le 25 décembre. Donc, quand Babylone la Grande, vous savez l'église qu'on appelle l'église qui est dans l'Apocalypse, la Babylone la Grande, c'est eux qui ont imposé, je ne vais pas donner le nom de cette église, parce que le diable règne là-bas,
Mais c'est eux qui ont imposé qu'on célèbre la naissance de Jésus le 25 décembre. Parce qu'ils sont en connexion avec le diable. Je plains les fidèles qui y vont, mais c'est carrément, et d'ailleurs même l'Antichrist est même déjà là-bas à leur siège. C'est eux qui ont imposé que ce soit le 25 décembre. C'est-à-dire que le diable fait tout pour que nous soyons en abomination devant Dieu. Et comme on dit que le peuple périt par manque de connaissance, toi dans l'ignorance, tu célèbres ça, mais tu ne sais pas que tu deviens déjà un rebelle vis-à-vis de Dieu. Et quand tu n'es pas délivré, ben c'est des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc on est en abomination devant Dieu quand on fête Noël, et le pire encore quand tu as des sapins chez toi à la maison, toute cette décoration, c'est l'idolâtrie, c'est même un pentacle, c'est-à-dire que tu ouvres des portes qui peuvent attirer des démons. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par ignorance, parce qu'on n'a pas la connaissance. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je veux prendre un truc simple. Dans beaucoup d'églises, même les églises évangélistes, on voit souvent des croix à l'intérieur. Où on a dit dans la Bible, pour qu'une église soit une assemblée, il faut mettre une croix à l'intérieur. C'est écrit où dans la Bible? Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça par ignorance. Mais le simple fait qu'il y a la croix dans votre église, mais c'est un pentacle. Ça vous connecte gentiment avec le monde des cimetières. C'est-à-dire que s'il y a un sorcier qui est là, rien que par cette croix, il va blaguer avec vous. Il peut rentrer, les sorciers peuvent venir, ils vont jouer comme ils veulent. Donc il y a beaucoup de choses que les gens ils font par ignorance. Le peuple périt par manque de connaissance, comme il est dit dans Osée 4, 6. Donc ça veut dire que tu vas dans cet endroit-là où il y a un pentacle comme ça, tu vas pour la délivrance, tu ne seras jamais délivré. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits. On chasse les démons, mais les démons reviennent. On chasse les démons, et les démons ils reviennent. Tu fais 20 ans, 30 ans dans une église, ta situation est